marche dans la crainte de Dieu, lorsqu'on marche dans la pratique de sa parole, il a mis les hauteurs, il a mis aussi la descente. Il n'y a pas que la gloire. Tout dépend de ton attitude pour que la prophétie s'accomplisse. Tout dépend de ton attitude. Il y a des gens qui se plaignent. J'ai été prophétisé. J'ai eu des sons. J'ai eu des visions. Même les devins m'ont parlé. Mais pourquoi cela ne s'accomplisse pas? Quelle est ton attitude face à l'Éternel? Quel est ton comportement face à ta destinée? Tu détruis ta propre vie. Les promesses sont là. La part de Dieu est là. La part de Dieu, c'est de veiller à sa parole. La part de l'homme, c'est de veiller à sa marche, de veiller à sa conduite pour que la promesse s'accomplisse. Dieu te promet le mariage avec X. Pendant que ça tarde, tu es avec Grégoire, tu es avec Jean, tu es avec Pierre, et avec tous ces hommes. Tu as fait des avortements. Le jour où tu te répands, tu rentres dans la promesse. X vient. Mais il y a les avortements qui te réclament. Tu as détruit ta destinée. Quelle est la part de Dieu dans tout ça? Alléluia. Amen. Quelle est la part de Dieu? Donne-moi la part de Dieu dans tout ça. Le premier élément qui détruit la destinée de l'homme, c'est le péché. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Le péché, la mauvaise conduite, une vie de péché sans repentance, une vie sans remise en question, les murmures, l'impatience. Ce sont là, ça constitue le péché. Amen. Une vie sans mesure, une vie démesurée. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 7, verset 14 jusqu'à 16. 2 Chroniques 7, verset 14 jusqu'à 16. Commence s'il te plaît avec Ésaïe 59, 1. Ésaïe 59, verset 1er. Buka Isaya mokaponango ya tukumitano na libua litengi nango ya moko na tangi makomi na Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une... Reprends, frère. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La deuxième partie. Ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire Dieu peut entendre. Mais il arrive des moments où Dieu ne veut plus entendre. Parce que ton péché atteint le comble. Parce que tu es dans une vie de péché. Il est capable d'agir. Mais il dit dans Ésaïe 59, 1. Là, je ne veux plus agir. Ma main n'est pas courte. Mais ce qui raccourcit ma main, ce qui m'éloigne de toi, c'est ton état de péché. Il y a des moments où tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Tu pries, Dieu ne répond pas. Dieu attend de toi que tu réallonges sa main. Alléluia. Amen. À cause de la vie que tu mènes, à cause de la vie de péché. Amen. Amen. Le péché
peut te faire sortir de ta destinée. Tant que tu n'as pas fait la repentance et que tu demeures toujours dans cet état-là, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Tu es en train d'empêcher la main de Dieu d'agir. Dieu, il veut agir. Il veut étendre sa main vers toi. Mais le problème, tes péchés. Yes. La vie que tu mènes, la personne qui sait sa destinée s'impose une discipline. La Bible déclare, avant que tu naisses, je te connaissais, je t'avais établi, je t'avais consacré. Ceux qui ont de destinée, ceux qui croient en Dieu, qu'ils ont une mission, qu'ils sont capables de faire de grandes choses demain, doivent être disciplinés. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Tu dois avoir une discipline dans ta vie. Dans ta discipline, tu t'éloignes du péché. Dans ta discipline, tu ne mets pas tes pieds n'importe où. Dans ta discipline, tu ne marches pas avec n'importe qui. Parce que je connais ma destinée. Parce que je sais qui je serai demain. Tu vas être un dirigeant demain. Tu peux être appelé. Mais tu dois contrôler ton entourage. Yes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent détruire ta destinée avant que cela ne s'accomplisse. Amen. Vraiment. Contrôle ta vie. Il y aura un jour, autant il y a des gagnants d'âme pour le Christ, autant il y a des gagnants d'âme aussi pour la boisson. Amen. Vu ta destinée. Non, vu ce que sera ta destinée, vu ce que tu seras demain, ne permets pas à n'importe qui d'être à tes côtés. Ne permets pas à n'importe qui d'avoir de l'influence négative sur toi. Ne peut être à tes côtés. C'est lui qui peut faire entrer dans tes oreilles quelque chose qui peut te faire relever, quelque chose qui peut te donner encore les pieds, quelque chose qui peut te faire avancer. C'est la personne qui doit être à tes côtés, parce que tu connais ta destinée. Même si tu seras professeur, tu peux être béni. Même si tu seras sentinelle, tu peux être béni, acheter des maisons sans que tu sois ministre. La bénédiction n'est pas dans le titre. La bénédiction, c'est dans le travail, dans ta relation que tu as avec Dieu. Alléluia. Amen. Le péché t'éloigne de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Dieu est capable encore d'agir. Il est capable de te faire entrer dans ta destinée. Mais lorsque Dieu te regarde, au lieu qu'il te trouve comme Siméon dans le temple, en train d'attendre ta promesse, Dieu te trouve dans la débauche, dans le vol, dans l'escroquerie, dans la diffamation, dans le mensonge, dans ton style de vie. Ton style de vie ne permet pas à Dieu d'agir. Dieu agit toujours, mais il agit envers les personnes qui lui donne la possibilité de rallonger encore sa main. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on prenne un passage. Nombre 14, versets 20 à 23. Ici, le Saint-Esprit va répondre à ceux qui disent le Fils de la promesse ne meurt jamais.
Le fils de la promesse ne meurt jamais. Je suis venu te dire, le fils de la promesse meurt. Amen. Avant que la promesse ne s'accomplisse. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 23, nombre 14. 20 à 23. Tu vas comprendre que le péché, le murmure, l'infidélité, l'idolâtrie, pendant qu'on est en train de te réserver de bonnes choses, l'impatience a fait que tu es allé vers d'autres dieux et tu as tout perdu. La promesse est les kakapé et qu'on sautait yo. La promesse a fait la sélection en Israël. La sélection, la promesse a créé la sélection en Israël. Ils sont tous sortis. Ils ont bénéficié de la promesse de l'Éternel qui dit: je vous sortirai de l'Égypte. Je vous amènerai dans le pays où le lait et le miel. Et ils ont vu ça. Dieu a commencé à agir. Il a frappé Pharaon. Ils sont sortis d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Là, il n'y avait pas qui a péché, qui n'a pas péché. Là, Dieu voulait montrer que je suis capable d'agir. Maintenant, je ne choisis pas. J'agis en globalité. Il y a des choses lorsqu'on voit dans ton état de péché. Tu dis, qui a péché pendant qu'il était en Égypte? Non! Il a regardé qui était ça. Il ne l'était pas. Dieu n'a pas regardé. Dieu a fait une promesse. Je vous sortirai de l'Égypte et je vous amènerai dans les pays où le lait et le miel. Ils étaient tous contents. Ils étaient en train de sortir. Tous ils sont sortis. Sans exception. Les morts et les vivants. Les débauches et les impies. Les pudiques. Les saints. Les voleurs. Les maltraités. Les opprimés, les oppresseurs. Tous. Sans titre, sans état d'âme, ils sont sortis. La promesse a commencé. La Bible dit, la promesse marche. Mais comment tu marches toi? Ils sortent de l'Égypte. Ils ont commencé à marcher. Nombre 14, 20 à 23. Le fils de la promesse, il meurt s'il désobéit à la voix de Dieu. Nombre chapitre 14, les versets 20. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as demandé. Verset 21. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Attends, je pardonne comme tu l'as demandé. Là, le serviteur de Dieu a intercédé. Parce que Israël a murmuré dans le désert. La promesse est une garantie. C'est une assurance. Mais est-ce qu'on y a que même assurance c'est une clause na ngo? Ce qu'on dit assurance à mutuka, ba yem so to futa mutuka no pona boye. Mais ce c'est libre to futa assurance c'est quoi yaka? La promesse de sortie, c'était une assurance. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses qu'on appelle les non-dits de Dieu. Il y a des choses lorsque Dieu a déjà parlé. Il ne revient plus sur ça. Il a déjà dit dans Deutéronome 28. Si tu obéis, voici les bénédictions. Si tu désobéis, voici les malheurs. Il a déjà dit. Il ne va plus se répéter. C'est à toi d'avoir en toi les paroles de Dieu pour que tu saches marcher. Ils arrivent dans le désert à cause de la famine. Ils ont murmuré contre Dieu. Entre Nzala, Nefimba Moïse, il y a Pharaon, ni les Akimabe. Fimba Pharaon. Nana modinga babeta ka efimbu bana tongo chibuto la la mukana. Nanzala ka ya mukolo moko. Alléluia. Amen.
Dieu a donné les cailles, il a donné la manne, il a tout donné dans le désert. Mais un peuple au cou raide. Alléluia. Amen. Ils ont murmuré. Ils ont fait les veaux d'or. Dieu s'est fâché. Dieu voulait les exterminer tous. Moïse dit à Dieu, lorsque tu lis dans Nombre 14, Moïse a dit à Dieu, si tu les extermines, Pharaon va dire, tu les as sortis d'Égypte, tu n'es pas arrivé à les amener dans la terre promise. Quoi? Seigneur, si tu les tues, Pharaon va dire, ne les extermine pas. Et Dieu répond, verset 20. Le verset 20, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Je pardonne comme tu l'as demandé. Le verset 21, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplit. Mais je suis vivant. Quand l'Éternel dit je suis vivant, c'est un droit de veto. Amen. Continue. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les produits que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Yoka, tous ceux qui ont vu ma gloire, tu as vu la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as été malade, Dieu t'a guéri. Tu as cherché l'Europe, pays par pays. Tu as traversé, tu es arrivé, mais tu as oublié Dieu. Alléluia. Tu as demandé le mariage, Dieu t'a donné le mariage. Aujourd'hui tu les détruis. Tu as demandé les enfants, Dieu te les a donnés. Mais aujourd'hui qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Tu as demandé un ministère à Dieu. Dieu t'a donné un ministère. Mais qu'est-ce que tu fais de ces ministères? Tu as reçu l'appel de Dieu. Oui, c'est le commencement. Mais maintenant ta marche. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, vous avez vu ma gloire. Vous avez vu comment j'ai frappé Pharaon. Vous êtes sortis de l'Égypte. Mais qu'avez-vous fait dans le désert? Souffrance mouké au Bosaninzam. Souffrance mouké au Leli. Épreuve mouké au Kiminzambe. Amen. 10 fois il a fait quoi? Tous ceux qui m'ont vu ma gloire et les produits que j'ai fait en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Qui ont tenté déjà 10 fois. Donc ça suffit. Il y a des limites. Obi grâce et Kosaka. Ouais. Samson, il savait que il se sort toujours des situations difficiles. À chaque fois qu'il est trahi. Mais il y a un jour, il a crié, comme d'habitude, après la trahison de Dalila. Cette fois-ci, il crie, il ne s'en sort pas. On l'a bien attrapé, on l'a bien serré. Il croyait à la grâce, il croyait à la faveur illimitée. Mais ce jour-là, Dieu a dit, tu m'as beaucoup tenté. 10 fois déjà, là Samson, ça suffit. Je m'en sors toujours. Je suis l'ami du Saint-Esprit. Je suis l'ami de Dieu. Moi, quand je parle en langue, le mur tremble. Quand j'impose ma main, les malades sont guéris. C'est bien beau. Il y a un jour où Dieu va te dire, à cause de la vie des péchés qui te collent, à cause de la conduite, il va te dire, ça fait déjà 10 fois. Là, ça suffit. Allez, continue. Le verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que je jurerai à leur père. Tous ceux-là ne verront jamais le pays que je jurerai à leur père. Que j'ai juré à leur père. Regarde, c'était, comment on dit?
Dieu a juré. Il a promis que je vous donnerai, toi et ta postérité, un pays coulé le mien. Mais à cause du péché, Dieu s'est arrêté. Il a commencé à revoir sa promesse. Tu sais, quand dans ta vie, tu continues la mésaventure, tu continues une sale vie, Dieu ne parle plus. Ne dis pas que dans son silence, il continue à agir. Non, 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 non. Dans ce silence-là, il est en train de changer de parole. Il avait dit, la postérité, toi et ta postérité. Mais lorsqu'ils ont péché, la Bible dit il s'est arrêté. Plus de 10 fois. J'avais juré. J'avais juré. Mais à la vue des choses, les chrétiens ont fait n'importe quoi. Dieu ne change pas d'avis. Les promesses de l'Éternel. Je ne vais pas mourir. Tu mourras. Tu peux être kundio. Continue, papa. Les versets. Tous ceux qui m'ont méprisé, tous ceux qui m'ont méprisé, ne les verront point. Ne les verront point. Bon, mon terre promise. Continue. Le verset 24. Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Verset 28-29. Toujours nombre 14. Verset 28-29. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Le verset 29. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Point barre. Vous qui étiez sortis avec la promesse d'arriver dans la terre promise, à cause du murmure, à cause de l'idolâtrie, à cause du péché, Dieu a dit, vos cadavres tomberont dans les déserts. C'est-à-dire la terre là, vous avez entendu parler, mais vos yeux ne verront pas. Or la Bible dit, Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Le péché t'empêcher de voir Jésus. Vos cadavres tomberont dans les déserts. Tu as commis les péchés. C'est lui le guide. C'est lui le maître. Ah, danger. Beauté d'origine. Danger. Moi, si je dis que mon bal a foutu bien, à saler pédicure, à continuer à manicure, à faire un soin de visage, à salir meka, à zolamba, à bébé mon cœur chéri d'amour. Comment la mobile est à la canne français? Vraiment. Linga les simba. Français. On s'est dit, mon amour, mon bébé, ma pomme, mon chéri, le père de mes enfants, l'homme qui m'a doté. Avantage, objectif, il sait que cet homme a quelque chose dans la poche dont j'ai besoin. Tout flatteur vit au-devant de celui qui l'écoute. Alléluia. Maintenant, au-dessous de nous, il y a un être suprême qui te demande seulement l'adoration, qui te demande seulement l'obéissance. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, qui élèves-tu dans ta vie? Maman. Qui élèves-tu dans ta vie? Lorsque le Fils de l'homme sera élevé,
Il y a un temps, il ne faut pas prier. Il y a un temps, il ne faut pas même pas pleurer. Entre dans ta chambre. Commence l'adoration. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Tu es mon Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est toi le rocher des âmes, le soleil du matin, le ressuscité du matin de Pâques, le pain de vie, le narcisse de Saron, le Saint d'Israël. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. C'est lui qui a fait une existence et qui n'existe pas. Le roi de rois, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre roi. Tu n'as pas de mandat. Quand tu vas écouter ça, il te regarde. Bien. Continue. Au Géna quitté, au Senga quitté, au Tombola qui est caca, au Tien la place naïe. La place naïe. Alléluia. Amen. Pour clôturer, c'est un enseignement que je vais continuer le dimanche prochain. Amen. Un deuxième élément pour clôturer, qui détruit notre destinée, la langue. La bouche. Proverbe 18, 21. S'il y a un péché que nous adorons sur cette terre, s'il y a un péché que nous raffolons, que nous aimons, que nous chérissons, c'est notre langue, c'est la bouche. La bouche qui parle trop pêche. C'est dans la bouche qu'il y a le mensonge. C'est dans la bouche qu'il y a les médisances. C'est dans la bouche qu'il y a la diffamation. Proverbe 18, 21. C'est dans la bouche qu'il y a l'indiscrétion. 18 chapitre 21. Oui. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, oui, en mangera le fruit. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Yes. C'est-à-dire, si tu parles bien, tu mangeras de bons fruits. Si tu parles mal, tu mangeras de mauvais fruits. David arrive devant Goliath. Tout le monde appelle Goliath géant. On l'appelle géant. David arrive devant Goliath. Il l'appelle incirconcis. Ce que tu dis de ta bouche vient de ta vision. Il arrive devant Goliath. Il sait que si je l'appelle géant, yes. Moi j'ai reçu l'onction, mais lui n'a pas reçu l'onction. Quel est cet homme-là qui a arrêté la marche d'Israël devant les obstacles? Sache parler. N'appelle pas le cancer par son nom. N'appelle pas la stérilité par son nom. Tu parles mal. Par ta bouche tu pêches. Qui t'a établi ANER? Qui t'a établi FBI? La sœur là, la couleur de sa peau a changé. Depuis quand tu es gynécologue, enfant de Dieu?
yeux doivent chercher tes promesses dans la Bible. Arrête de fouiller dans la vie des autres. La diffamation fait mal. La médisance tue. Le mensonge tue. D'ailleurs, il écoute. Il écoute. Namona kiye. Accusateur. Yo funda kakaba. Yo memela kaba rapport. Yo zakana ba vie abatu. Yo yebi ba vie aba sœur na ba pasteur. O yebi même vie à président de la République. O yebi vie à passer ba pasteur. O yebi vie à chef intercession. Mais qui connaît ta vie? Regarde l'énergie que tu perds en voulant connaître la vie des autres. Qui t'a nommé porte-parole? Ta bouche, sache t'en servir pour que tu en manges de fruits. Bénis les gens qui sont tout autour de toi. La parole est une sémence. La Bible déclare: rien n'a été créé sans la parole. Rien n'a été créé sans la parole. Utilise ta parole pour changer les choses. Jésus arrive devant la tombe. Il dit: Lazare n'est pas mort. Il a changé les choses. La mort a entendu. Babengi est sommeil. Lazare, il voit place ça na tombe. Amuni mutu moko atimi bosa tombe. Abi Lazare n'est pas mort. Obi ke liwe zongi na moi si maman. Ayoki Yesu a complété. Il dort. Donc ngati na vandi bwe na nga pongi. Na liwote. Na ke na nga ko mukolo na yaye. Sache parler. Une parole douce. Apaise. Alléluia. Amen. Ne sois pas l'objet de disputes dans la vie des gens. Ne sois pas l'objet de divisions auprès des leaders. Ne sois pas l'objet de divisions dans les églises. Ne sois pas celui qui divise. Et puis, il aura oublié l'obisara pourquoi? Vraiment, c'est très important. Nous sommes à Mounoko. Pourquoi ça n'y est? Et continue à Mounoko. Bon, on est au Moussoul. Et les gens ont poussé au Banama solo. Aïe aïe aïe. Ceux qui ont tourné télémakende. Que nous bina talibana. Azumi katenambi kalia bani mamoni komoni tango bandaki. D'ailleurs, écoute, aucun verset biblique, aucune parole de réconfort, aucune parole de réconciliation, aucune parole qui apporte la paix. Moi, j'ai le venin dans la bouche. Merci. Nous t'acclamons pour te venin dans la bouche. Je vais te décortiquer. Tu sais, lorsque tu opprimes quelqu'un, quand tu opprimes quelqu'un, quand tu blesses quelqu'un, tu es en train d'attirer le regard de Dieu dans la vie de cette personne. Amen. Dieu a dit à Moïse: j'ai vu la souffrance que les oppresseurs, non seulement il a vu la souffrance d'Israël, mais il a vu aussi ceux qui font ce mal-là. Dieu voit et le mal. Et ceux qui font le mal à autrui. Olobi pe amen. Mais où tu retournes? Aïe. Pene oza nozo koma pe na WhatsApp. Ya ko yoka ba te alelo na moni baso bwa kelo jeton. Yo moni par na yo te. Karabiye. Banzing baleki batamukili na songi songi. Mate atei lelo. Mama po yakite. Yo mobimba. Soko yaka. Woko kate. Réserve ta langue. Utilise ça avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Alléluia, Jésus. Ta bouche ne peut pas parler n'importe comment, ne peut pas dire n'importe quoi. Ta bouche
a été faite pour créer l'indiscrétion. Kosanga kobomba secret. Amen. Ebimaka na munoko. Yes. Motema moto beta masolo. Au moment où on détruit destinée na yo. Tu avais une belle destinée. Oui, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Mais les gens oublient, hein, les malheurs atteintent. Et quand il y en a ne touché, et ça lui fait des dégâts. Joseph avait la promesse. Yes. Il avait une destinée. Mais à cause de son indiscrétion, il a été vendu. L'ange est réapparu. On l'a sauvé. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il croit que c'est là le lieu éternel de la bénédiction. Les horreurs arrivent. Il va en prison. Amen. Alléluia. Amen. L'indiscrétion peut détruire ta destinée. En détruisant la vie des autres, tu détruis ta propre vie. À cause de ta bouche. Ça ferme ta porte de demain. Et quand on porte lobby. Amen. Yes. Bloquer your porte. Tu as détruit ta destinée. Alléluia. Une soeur de ton quartier, on veut l'épouser. Frère, ok, on a qu'un numéro 40. À santé, il y a balifi wana. Maintenant, un jour, toi, tu as un problème. Tu arrives à un endroit, c'est cet homme qui est là. Si tu as tali, akanisa bilengo ya yora nanda kwa libal. 6 mois. À mon avis, on a pour ratisser une belle femme. Donc, on a besoin de venir pour moi, on a comprendre que moi, ce n'est pas ce qu'on a dit. On a pressé à Otonga. Ah, ce c'est un service en salle. Ah, rappelez-le. Obi mukonengana bala matidi yo tongaka matidi pa na nga ke bana rappel a musapi rappel ya boy ezaka malamu mingi te mokolo moko yo oyebi mambo lobaka oyebi ndongo salaka oyebi ndongo tongaka nga oyebi ndongo fingaka nga que ta bouche garde des secrets. Amen. Munoko ne bako bomba sekele. Ne détruis pas la vie des gens. Ne détruis pas ta propre vie. Ne te ferme pas les portes de l'avenir. Tout acte que tu poses aujourd'hui peut fermer ta porte demain. Amen. Tout ce que tu es en train de faire a de l'influence sur ta destinée. La Bible dit vos cadavres tomberont dans le désert. Les cadavres sont tombés dans le désert. Dieu a fait la sélection. Il arrive un moment, Dieu n'est venu plus en globalité. Il fait la sélection. Et les femelles là où tu es. Renonce à la vie de péché. La Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Nul n'est saint. J'aimerais que ce matin que nous puissions demander à Dieu pour avoir été d'une manière ou d'une autre l'occasion de chute de telle ou telle personne, pour avoir menti, volé, désobéi, que Dieu nous pardonne. Prie au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna ni mabwe, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mabwe, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mabwe, Alléluia, Hosanna. Abeli mabika, Alléluia, Hosanna. Eli mabika, Alléluia, Hosanna. Demande pardon à Dieu. Renonce au mal. Alléluia. Renonce à la vie de péché. Il reviendra vers toi ce matin. Alléluia. Jésus. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yahweh libisa. Alléluia, Hosanna.
Yahweh c'est mon loboko. Alléluia, Hosanna. Bola loboko. Alléluia, Hosanna. Elimabika. Alléluia, Hosanna. Elimabika. Alléluia, Hosanna. Elimabika. Alléluia, Hosanna. Yabika. Alléluia. Attends, je demande de toi une vie de repentance sincère. Amen. Renonce au mal. Pleure dans ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je péchais. J'ai commis le mal. Cite-le par son nom. Parle-lui, c'est ton Dieu, il va te pardonner. Mungongone mataloba na nzambe na subukaki tanga masumu tanga ozoloba Seigneur lelo natiki Jésus boulelela e boulelela be mandia ekulu kwanza boulelela be mandia ekulu Boulelela, boulelela, me maniye Bomo inangezalina Yeswe Boulelela Jésus Yahweh kisinanga mabondeli Boulelela Yahweh boulelela Yahweh singaloketo na Jésus boulelela me maniye boulelela 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 kisinanga mabondelia kisinanga mabondelia Pleure, il s'agit de ton avenir. Jésus. Écoute-moi. Tu vas demander à Dieu pardon pour ta bouche. Tu ne la fermes jamais. Tu ne laisses jamais ta bouche tranquille. Tu commences de Matete jusqu'à Lingwala. Tu finis les gens. Tu entres chez les politiciens. Tu pars chez les musiciens. Chez les sœurs de l'église. Chez les hommes de Dieu. Ta bouche ne se ferme pas. Même envers tes propres parents. Ta bouche ne se ferme pas. Quand tu sors un propos, c'est comme un couteau dans le cœur de quelqu'un. Tu vas te repentir. Demande à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu, sanctifie ma bouche. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse sanctifier ta bouche. Alléluia, Jésus. Tu sais, la repentance amène le miracle. La repentance amène le miracle. Retrouve ton alliance avec Dieu ce matin. Retrouve ton amour avec Dieu ce matin. Jésus.
Kaka yo Yesu yokufelaki na ekulusu. Jésus, sanctifie nos bouches. Prie, prie. Sanctifie ta bouche. Nabiki sami mula kota mi bale na golgotha. Quand tu penses à l'œuvre de la croix, sanctifie ta bouche. Jésus. Mula kota mi bale. Jésus. Écoute-moi. Maintenant tu vas parler bien. Non, aujourd'hui je veux que tu parles bien. Je veux que tu parles bien. Je veux que tu regardes ta vie. S'il y a la mort dans tes finances, ne vois pas la mort. Si à la stérilité, dis je ne suis pas stérile, je suis fécond. Je n'ai pas l'esprit de célibat, mais je suis dans la salle d'attente. Amen. Dieu est en train de travailler. Vous savez, quand une œuvre est entre les mains de potier, quand une œuvre et entre les mains du potier, personne ne sait l'œuvre qu'il est en train de créer. Il n'y a que les visionnaires. C'est lui qui a l'argile entre les mains, qui sait que je suis en train de créer. La pâte peut tomber à gauche, l'argile à droite. Il tient de l'eau, il donne la forme, il prend le marteau, il donne des coups, il est en train de rouler, il est en train de créer. Ce matin, ta bouche, tu es l'œuvre de Dieu. L'argile entre les mains du potier, le Seigneur est en train de te donner la forme qu'il faut. Ce que tu seras demain dépend de la manière dont Dieu est en train de te façonner. Amen. Maintenant, toi dans ta part, parle bien. Regarde ta maladie. Regarde ta situation. Regarde tes difficultés. Il faut qu'il y ait des difficultés dans ta vie pour que Dieu puisse transformer les obstacles en marche d'escalier. Amen. Et comment Dieu est en train de transformer les obstacles en marche d'escalier. Petit à petit, tu atteindras le sommet. Je te rassure, l'Éternel Dieu est vivant. Tu n'es pas de la génération de ceux qui vont tomber dans le désert. Amen. Toi, tu es de la génération de Siméon. Je ne mourrai pas sans avoir vu. Si je suis de la génération de Siméon, je ne mourrai pas sans avoir vu. Amen. Même s'il y a le Job dans ma vie, même s'il y a Job dans ma vie, c'est-à-dire la partie difficile de Job, mais je sais que je parlerai comme Job. Mon oreille a entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Je dirai encore, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Peu importe la durée de ta souffrance, peu importe l'humiliation, peu importe la galère, peu importe les trahisons, peu importe les médisances, je sais qu'un jour le Rédempteur s'élèvera. Je connais un homme, lorsqu'il s'élève dans la pirogue, la tempête lui obéit.
Je connais un homme. Quand il passe à côté des figuières, il regarde la fille. Il avait un besoin de manger. Il regarde. Il n'y a pas de fille. Les disciples lui disent, Seigneur, ce n'est pas la saison. Mais lui, il a un besoin. C'est de manger. Saison ou pas saison, le Seigneur va te bénir. Amen. Il est celui qui provoque les saisons. Amen. Il est celui qui change les saisons. A changé saison et à Lazare. Amen. Et le wekou fait comme il va mourir. D'accord, Lazare et Sakina Matel et comme il a fait. Alléluia. Il est celui qui change les saisons. Élève tes mains. Parle pour la situation de ta vie. Commence à créer les événements heureux dans ta vie. Commence à créer la réussite dans ta vie. Parle bien. Alléluia. Parle bien, parle bien, parle bien. Que tu penses sans me toucher. Il a des questions que ça finit, c'est comme ça. Yes. Quand je n'ai jamais vu un homme de chercher ça de trouver. Quand je n'ai jamais vu un homme de chercher ça de toucher. Yele baba, baba est là, va me toucher, oh ya ya. Yele baba, mon ami est là, va me toucher. Seigneur, tu vas nous toucher ce matin. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Quand je n'ai jamais vu un homme qui change dans des trouver. Quand je n'ai jamais vu un homme qui change dans des trouver. Il est baba, mon baba est là, me toucher. Il est baba, et mon ami est là, va me toucher. Il est baba. Mon papa est là, va me guérir, oh ya ya. Et mon ami est là, va me bénir, oh ya ya. Et mon papa est là, va me toucher, oh ya ya. Et papa est là, va me toucher, oh. Et baba, et baba, et baba, mon ami est là, papa est là, ya ya. Et mon ami est là. Élève tes mains. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en ligne. Amen. Que Dieu vous donne la solution à vos problèmes. Que Dieu apaise vos cœurs. Qu'il guérisse le malade. Qu'il console le cœur brisé. À vous tous qui êtes présents. Que Dieu puisse visiter chacun de vous. Amen. Et que la main de l'Éternel, après cette repentance, puisse toucher la vie de tout un chacun. Là où il y avait la mort, je parle de la vie. Là où il y avait la stérilité, il y a la fécondité. Là où il y avait la pauvreté, il y a la bénédiction. Là où il y avait la malédiction, il y a la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il guérisse le malade. Amen. Et que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Amen. Une semaine de visitation. Amen. Retrouve ton alliance avec Dieu. Yes. Amen. Retrouve ton intimité avec Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Poussons des cris de joie. Acclamez. Alléluia. Merci Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bénir l'église? On peut donner les offrandes. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner les offrandes? Allons rapidement. C'est là, alléluia. Les dimanches, je commence à 10h et je finis à midi. Amen.